Bienvenue pour une nouvelle capsule Fréquence Astro. Aujourd'hui, il sera question de traitement d'images planétaires. En fait, je vais utiliser deux logiciels, dont l'un très connu dans le domaine de l'astrophotographie, PixInsight, mais je vais aussi utiliser un logiciel moins connu, un peu moins connu, AstroSurface, à lequel vous allez voir qu'il est très simple de traiter une image unitaire de planète simplement avec la manipulation de 2 ou 3 outils maximum. Ça fait que sur ce, bon visionnement pour le traitement d'images planétaires. Vous allez voir que c'est quand même simple de traiter une image planétaire à partir du moment où votre capture initiale est de qualité. Quand je parle de capture initiale, c'est en fait que vous considérez que la qualité de votre ciel était bonne. On le voit d'ailleurs quand on filme la planète lorsqu'il n'y a pas trop de turbulences. Et avant tout, avant de débuter le traitement, je vous invite à ne pas, quand vous faites en fait vos empilements d'images avec le logiciel AutoStacker, j'en ai parlé quand même abondamment, mais je vais quand même y revenir parce que c'est important. Ça va être important de cocher. Ici, on voit la case Sharpened, comme moi, il est coché. Qu'est-ce que ça va permettre de faire, ce Sharpened-là? C'est que le logiciel, quand je vais ouvrir mes images, il va générer une image qui va être appelée sur le suffixe CONV. Et si j'ouvre mes images de CONV, admettons que je vais en ouvrir 4, là, vous allez pouvoir comparer quelles sont vos images, en fait, quelle image vous voulez sélectionner, en fait, choisir pour traiter. Parce qu'on pourrait les traiter chacune individuellement, ces images-là, parce qu'elles sont quand même très bonnes, mais si vous êtes un peu pressé, puis je vous ai dit que j'allais rendre ça simple, ça fait que vous voulez dire, bon, lequel est la meilleure, ça fait que je vous invite à ouvrir simplement les CONV. Puis, honnêtement, là, déjà à partir on voit des images de la planète, on voit qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'amour, n'ont pas besoin de beaucoup d'amour, sont déjà belles. Sauf que, par contre, une image qui est déjà convertie, c'est-à-dire qui est déjà traitée par le logiciel AutoStacker, vous allez voir que on peut presque pas agir dessus avec nos outils de traitement d'images planétaires parce que là, le bruit va apparaître automatiquement. Cependant, si vous voulez jouer ça paresseux, vous pouvez simplement prendre une de ces images-là et la poster, puis aïe aïe, hein, c'est quand même une image de qualité parce que la qualité de mon ciel était bonne, en tout cas pour nous ici au Québec. Donc, ce que je vais faire, je vais en choisir une parmi celles-ci. Je vais retenir, d'après moi, c'est pas évident, je vous dirais. On va retenir celle de 5h52. Pourquoi? Parce que moi, elle m'apparaît encore peut-être plus détaillée. En grossissant ma planète, je suis capable de voir qu'elle est... je me fie un petit peu sur ma bande gazeuse. Elle est plus nette. Ça fait que moi, je juge que c'est elle que je vais simplement retenir pour traiter. Ça fait que là, je vais refermer mes images CONV. Celle-ci, je peux la laisser juste sur le bureau comme ça, mais je vais retenir l'heure 5h52. Là débute le traitement. Donc, je vais ouvrir non pas les images qui ont été pré-traitées, les CONV, mais je vais ouvrir le TIFF qui correspond à celle-ci, 5h52. Cette image-là. Et là, vous voyez, elle est un petit peu plus floue, c'est normal parce que c'est une image brute à laquelle je dois appliquer mon traitement. Donc, je vous avais parlé de 2 outils. On va travailler seulement qu'avec 2 outils pour la planète. En fait, j'ai laissé sur le bureau ouvert de façon volontaire True Wavelet Transform. On va l'utiliser, ainsi que Color Calibration. Débutons avec le premier outil, True Wavelet Transform. Quand j'ouvre l'outil, normalement, il va apparaître 4 couches à lesquelles je vais pouvoir agir, mais je vous invite à grossir ça, en fait, à augmenter les couches. Vous pouvez passer à 9 couches. Pourquoi? Parce que si j'agis sur chacune de ces 9 couches-là, admettons que je coche la 9e et j'ajuste le détail layer en augmentant. Vous allez voir qu'il va se passer de quoi, surtout si j'active le preview. Vous voyez, je suis en mesure d'agir sur la planète même à partir de la 9e couche. Ce qui veut dire que j'ai intérêt à la laisser ouverte parce que si vous voulez ajouter des fins détails, plus vous en avez, mieux c'est, surtout si vous savez les maîtriser. On va la resetter, c'est-à-dire la remettre à 0 parce que je n'agirai pas sur la couche numéro 9 pour différentes raisons. Parce que je trouve que, en fait, elle joue beaucoup sur la luminance de la planète, puis moi, je trouve qu'elle est quand même assez sur la coche, comme on dit. Ça fait que moi, je vais agir simplement sur les 2 premières couches, peut-être la 3e et la 4e, parce que je vous ai dit, je voulais rendre ça simple.
Vous voyez que la planète, elle est quand même bien, mais sauf que si j'agis légèrement sur mes layers, là, je vois apparaître de fin d'éther. Regardez, si je la baisse et si je la monte, il ne faut pas en abuser. Hein. Si j'en abuse, on voit apparaître tout de suite le grain sur la planète. Ça, c'est vraiment pas souhaitable. Plusieurs n'utilisent pas la 1, même ils vont la mettre à moins 1000. Pourquoi? Parce qu'elle a la réputation de faire apparaître du bruit, surtout quand je grossis mon image. Moi, écoutez, pour Jupiter, j'avoue sincèrement, je vais quand même agir, mais de façon très modérée. Par contre, la deuxième, elle est intéressante parce que vous allez voir sortir des détails qui sont peut-être un petit peu moins fins, mais c'est des détails qu'on aime voir ressortir sur Jupiter, c'est-à-dire les bandes gazeuses qui ont assombri un petit peu, les détails qui commencent à apparaître. Ça fait que vous voyez que la couche numéro 2, elle est très intéressante. Encore une fois, il ne faut pas en abuser. Plusieurs vont, au départ, hein, je vois souvent ce type d'image-là, c'est-à-dire que, hey, on voit qu'il y a du détail et là, on a tendance à en abuser, puis oups, on fait ressortir le bruit et les détails grossiers, disons, de la planète. C'est pas ça qu'on veut. On veut garder ça très fin. Ça fait que moi, là, je vous dirais que si je... Écoutez, à 900, pour moi, ça m'apparaît quand même très, très bien. Par la suite, je peux faire la même chose pour chacune des couches que j'ai ouvertes. Disons qu'on va y aller encore là de façon très, très, très rapide. Je ne veux pas m'éterniser. Je pourrais la diminuer un petit peu ou l'augmenter. Si vous voyez ici, oui, c'est beau les bandes sombres, mais on ne veut pas les exagérer non plus. Ça fait que celle-ci, j'ai tendance à en mettre un petit peu. Moi, je peux y aller aussi de façon manuelle. Ajouter, admettons, une valeur de 120. Je l'applique, puis voilà, j'ai mon 120 d'appliqué. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que je trouve qu'elle est déjà quand même belle. Disons que ça pourrait ressembler à une image finale de Jupiter. Ça fait que quand je suis satisfait de ça, je peux simplement fermer le preview et appliquer ce que je viens de faire sur la planète en tant que telle. Et je me retrouve avec une Jupiter de très belle qualité. Puis regardez, même si je la grossis, il n'y a pas de bruit perfectible sur la planète. Et j'ai même conservé des détails sur ma Lune. Donc, regardez, on voit que la Lune, il y a un petit peu de détails sur la surface. On voit un petit peu de... Peut-être du rouge et du bleu qui dépassent, mais ça, avec le logiciel Astro Surface, c'est facile de réaligner les couches de couleurs, malgré que je trouve qu'elle est quand même très acceptable. Ça fait que j'irai pas plus loin. Ah oui, c'est pas vrai. J'avais dit que j'avais ouvert un autre outil, c'est-à-dire Color Calibration. Vous pouvez l'appliquer simplement par défaut. Fait que je mets mon triangle dessus et hop, je me retrouve avec une planète franchement là, de bonne qualité puis pas gênante à poster sur un forum quelconque. Ça fait qu'avec ces deux outils-là, AstroWavelet, Color Calibration, je peux me retrouver avec une image finale très intéressante à partir du moment que je sais que ma capture initiale, elle est de qualité. Ça fait que là, je vais la sauvegarder, celle-ci. Je vais l'appeler Save PixInsight Jupiter, tiens, ou PI Jupiter A, pour me souvenir que c'est celle-ci que je vais, que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Ça fait enregistrer, on l'enregistre toujours en formatif pour conserver, en fait, le maximum de qualité. Voilà pour PixInsight. Donc, nous voici pour la deuxième partie du traitement d'images planétaires, cette fois-ci avec le logiciel Astro Surface. Je vais aller ouvrir la même image que celle de tout à l'heure pour comparer des pommes avec des pommes, c'est-à-dire celle de 5h52, celle-ci. Ça fait que là, je vais l'agrandir un petit peu pour vous permettre de mieux voir, c'est-à-dire de la manière que j'agis dessus. Je vous ai parlé de deux outils. Les plus simples sont Sharpen et on pourrait aussi utiliser en fait la balance des blancs parce que souvent la planète elle peut être un petit peu mon Dieu perfectible en ce qui a trait de la balance des blancs. D'ailleurs, juste en ouvrant le logiciel, il m'a déjà appliqué la balance des blancs. Là, on voit qu'elle tire peut-être légèrement sur le bleu, mais disons qu'on voit ça souvent. Disons qu'elle est très acceptable. Ça fait que à partir de ces données-là, c'est-à-dire je suis à peu près à 90, à peu près, ouais, aux alentours de 92, 93, et ici je suis à 100. Ça fait que j'ai simplement à dire OK, et ma balance des blancs, elle est ajustée. Maintenant, pour le détail, deux outils possibles. Il y a Sharpen, il y en a plus que deux, là. Il y a Sharpen. Il y a également Wavelet.
Il y a aussi Noise Sharpen, si je trouve que mon image elle est bruitée, mais c'est pas tant le cas. Mais de toute façon, même avec l'outil Sharpen, il nous offre de manière générale l'outil Noise. On le voit, Noise Reducer dessus. Là, vous voyez que la planète, elle a été modifiée parce que j'ai oublié de resetter c'est-à-dire mes ajustements de base, parce que lui a retenu qu'est-ce que j'avais gardé comme ajustement la dernière fois que je l'ai ouvert. C'est ça qui est le fun avec Astro Surface. Ça fait qu'ici, vous voyez avec l'outil Sharpen, ce que je peux simplement faire. Je peux agir sur l'outil Sharpen. Il va me proposer au départ quelle est la taille des pixels à laquelle je souhaite agir. Je vous dirais par défaut, c'est quand même une bonne valeur parce que si vous le mettez, on va y aller de façon extrême, si je le mets à 20, regardez bien ce qui va se produire. C'est vraiment les bandes sombres, un petit peu comme on voyait dans PixInsight tout à l'heure avec plus je descendais dans mes bandes, plus la planète s'assombrissait. Ça fait que ce que je vais faire, mais comparativement à PixInsight, hein, c'est comme l'outil Wavelet, mais il nous en offre pas plusieurs. Il nous en offre une et c'est à nous de choisir. C'est un petit peu comme si j'agirais sur, rappelez-vous tout à l'heure, les layers dans PixInsight, j'ai agi sur la 2. C'est un petit peu de cette manière-là que je vais agir en choisissant la taille des pixels que je veux, qui ait un effet lorsque je vais augmenter le pourcentage. Parce que là, vous voyez, si je fais ça, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est ici que je dois agir sur mes valeurs préalablement définies. Ça fait que là, vous voyez, si je commence à jouer sur le Sharpen, et là, je vais voir apparaître de fins détails. Mais attention pour ne pas voir apparaître du bruit. Puis ça, c'est un petit peu mal commode parce que là, j'en perçois déjà du bruit. D'ailleurs, si je la grossis un petit peu, on voit légèrement du bruit apparaître. On va me dire, Stéphane, il y a un bel outil ici qui s'appelle Noise Reducer. Ben oui, je peux l'activer pour faire disparaître un peu ce bruit-là. Regardez, j'ai fait disparaître mon bruit, mais encore une fois, je trouve ça des fois contre-productif. Pourquoi? Parce que d'un côté, je vais augmenter mon bruit, puis de l'autre, je réduis le bruit, mais en même temps, je peux perdre des détails. Ça fait que je vous dirais d'y aller de façon modérée avec le Noise Reducer. En le plaçant aux alentours de 5, là, je peux quand même, je vais pouvoir agir de façon quand même modérée, parce que là, ma planète, elle est plus qu'à 100%, elle est à 100 instants, je suis mon zoom. OK, il est, je suis à 2. Hein? Ça fait que, regardez, je suis vraiment donc à 200%. Ça fait que, voyez-vous, j'ai abusé un petit peu. Puis si j'abuse, regardez du Noise Reducer. Ça, j'ai vu ça aussi régulièrement. Là, je le monte un petit peu, puis je dis, pas de problème, je vais agir sur ma valeur. Oups! Là, vous allez voir apparaître des artefacts et je viens même de brûler ma planète. Donc, vraiment pas à conseiller. Ça fait comme je vous ai dit au départ, gardez-le modéré, quitte à réduire le pourcentage à lequel vous souhaitez appliquer, ici, votre valeur de sharpening. Ça fait que je vous dirais que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on voyait dans PixInsight tout à l'heure. N'oubliez pas que je suis à 200%. Si je le mets à 100, disons à 1000, à 1,4%, ça ressemble quand même pas mal, je trouve, à ma planète qu'on voyait tout à l'heure dans PixInsight. Ça fait que je pourrais me contenter juste de ce traitement-là et je la sauvegarde, puis c'est quand même intéressant. L'autre outil, si je la reset, l'autre outil qui peut être encore plus intéressant si vous voulez vous en donner la peine, c'est l'outil Wavelet. Wavelet qui nous donne un petit peu la même chose dans Sharpen, mais il est plus complexe parce que je peux agir cette fois-ci sur plusieurs couches. Donc, vous voyez seulement qu'un outil. Vous pouvez retenir ces valeurs-là, ce qui est le fun en regardant la vidéo, pesez sur pause, puis prenez-la en note. Par la suite, vous cliquez sur OK. Si vous aimez la couleur, vous pouvez aussi agir sur l'outil saturation. Encore là, il ne faut pas en abuser. Hein. Il ne faut pas en abuser. Ça fait que moi, je pourrais là, augmenter légèrement la couleur. Comme ça, je la trouve quand même très cute. Puis regardez ma lune, même chose. Je me base souvent sur ma lune. Puis ma lune, elle est belle. Elle ressemble à une petite Mars. Honnêtement, ça va être probablement Ganymède. C'est une des grosses. Ça fait que si je suis content de ça, je clique sur OK. Puis ce que j'ai à faire, maintenant que je suis satisfait de mon image unitaire, je vais simplement aller enregistrer mon image. Cette fois-ci, je vais l'appeler AS Jupiter A. Pour que je vais d'ailleurs la placer à la fin de la vidéo. Donc, voici ce qui termine en fait le traitement d'image planétaire. Donc, simplement qu'avec deux outils,
comme je vous ai parlé tout à l'heure, on est capable de s'en tirer très bien sur le traitement d'images planétaires, deux outils avec deux logiciels différents.